C'est Ursule encore. On est le 16 novembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Soyez persévérants. Amen. Dans tout ce que vous vivez. Alors, je viens aujourd'hui parler de demeurer ferme. Amen. Dans la voie que nous avons embrassée, c'est-à-dire la voie de la vérité. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 15 nous dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, excusez-moi, le verset 15. Ça dit ceci. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Alors c'est l'apôtre Paul qui nous encourage à demeurer fermes, à retenir les instructions que nous avons reçues. Mais quelles instructions? Amen. Il parlait aux Thessaloniciens. Dans le chapitre 2, eux, ils pensaient déjà que l'avènement du Seigneur avait eu lieu. Il leur dit, mais non, attendez, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas embobiner dans une histoire, en tout cas farfelue. Alors, il dit, voilà, il faut d'abord que ceci soit arrivé, il faut d'abord que cela soit arrivé, etc. Amen. Et là, au verset 10, hein, amen, il mentionne la séparation entre la vérité et le mensonge. Amen. Parce que cette personne-là sera versée dans toutes sortes de situations ténébreuses, dans toutes sortes de situations mystiques, parce que le temps dans lequel nous sommes s'y prête. Amen. Alors, nous savons même que le mysticisme est entré dans l'Église, n'est-ce pas? Nous savons que le serpent est dans l'Église aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs églises où les pasteurs guérissent, et puis même des guérisons spectaculaires. Parfois, il y a effectivement guérison, parfois aussi il n'y a que du show. Et s'il y a guérison, peut-être que c'est pour quelques heures, alors qu'il te touche avec ses mains pour dire qu'il t'a guéri. Dieu seul sait combien de démons il te donne en retour. Alors, Paul met en évidence ce qui se passe dans notre temps, et il dit que tous ceux-là qui n'auront pas choisi la voie de la vérité vont se retrouver sur le chemin avec la perversité qui se trouve dans notre monde. Parce qu'on est dans le temps de l'apostasie. Et il nous encourage, il dit qu'il faudrait tenir ferme dans la vérité. Amen. Alors, quand il dit de demeurer ferme, il dit demeurer ferme, retenez les instructions, il est en train de nous dire de marcher selon la vérité. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour toi et moi, n'est-ce pas? Une fois que nous venons à Christ, une fois que nous cheminons, amen, pour grandir avec lui, nous savons clairement que nous devons laisser la voie du mensonge de côté et embrasser la vérité, tant il est vrai que c'est cette vérité-là qui va nous rendre libres, Jésus-Christ l'a dit. Amen. Alors, Jésus-Christ nous a rachetés. Attendez. D'abord, le mal est entré dans le monde, dans le jardin d'Éden, par ce qui s'est passé là-bas, comment Ève s'est laissée séduire, et le mal est entré là, si bien que le diable a pris le contrôle de nos vies. C'est lui qui gérait nos vies, jusqu'à ce que Jésus vint. Et quand il est venu nous racheter, amen, de la malédiction de la mort. La malédiction qui pesait contre nous, là, il nous a rachetés. Il a été fait malédiction pour que toi et moi, nous puissions être bénédiction, que nous puissions recouvrir notre liberté. Amen. Alléluia. Alors,
alors, il nous dit de marcher selon la vérité, ce que Jésus-Christ nous a dit, c'est alors que nous serons affranchis. Il dit, ceux qui marchent dans la vérité vont connaître leur délivrance, leur liberté. Parce que Jésus-Christ nous a déjà libérés. Mais il faudrait que toi-même, tu demeures dans la vérité pour que tu puisses asseoir ce qu'il a fait pour toi. Pourquoi? Parce que le diable va venir encore arracher. Rappelez-vous, Jésus-Christ, quand il a fini de jeûner 40 jours, il est sorti. Amen. Il est sorti de son jeûne. Première personne qu'il a rencontrée, c'est le diable. Et il lui a offert le monde et puis sa gloire. Jésus, connaissant les Écritures, 3 fois, l'a reprimandé. Mais une autre fois encore, il parlait avec Simon. Et le diable s'est glissé entre les deux. Et Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus-Christ a vu Satan. Et je pense que dans la tentation de notre Seigneur, c'est dit que le diable s'est retiré pour une autre occasion. Et il y a un passage dans la Bible qui dit de veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde pour savoir qui il va dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Amen. Le lion de la tribu de Juda est là pour nous défendre. Alléluia. Mais le diable, lui, il rôde comme un lion juste pour venir nous déchirer, venir nous voler ce que nous avons eu. Alors, Jésus-Christ a acquis cette liberté-là pour nous et il nous recommande de demeurer dans la vérité pour garder notre position, pour garder ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il y a un qui est à côté, qui ne veut pas notre bonheur et qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir nous voler ce que Dieu nous a donné. Alors, donc, nous sommes appelés à demeurer. Demeurer. Demeurer, ça veut dire quoi? Je suis allée regarder dans le grec. Alors, c'est le nombre 47-39, et puis ça dit, c'est de tenir ferme. C'est de persévérer. C'est de ne pas pécher. C'est de garder, au fait, notre position. De telle sorte que personne ne puisse venir nous déloger à l'endroit où nous sommes assis confortablement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, je viens comme un voleur. Il dit de veiller, de faire attention, afin qu'on ne nous prenne pas notre robe. Parce que ça peut arriver subtilement. Subtilement. Quand Jésus-Christ a parlé à l'église de Philadelphie, c'est l'église à laquelle Jésus-Christ n'a pas fait de reproches. Je pense aussi peut-être aussi à Smyrne, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus. Amen. Et à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit à l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est ça qu'il lui dit. Il dit, hey, je vais te garder parce que toi tu as gardé la parole, tu gardes ma parole, je vais te garder. Il dit, mais watch out, que personne ne prenne ta couronne. Mais quelles sont les personnes qui peuvent prendre ta couronne? C'est les personnes qui sont les plus proches de toi. C'est ton cercle, c'est eux qui vont prendre ta couronne. Ils vont t'appeler, ils vont t'engueuler, ils vont te déchiqueter, ils vont faire toutes sortes d'affaires juste pour t'amener à terre. Parce que tu as tout barricadé, tu as tout fermé. Alors le diable va dire, ok, on va passer par les personnes qui sont les plus proches d'elle. On va passer par les personnes qui sont les plus proches de lui. Et on va venir voler sans que la personne sache. Ils vont t'amener dans une situation où ils veulent que tu pêches. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ parlait avec Simon, il a dit à Simon, arrière de moi Satan. C'est pas Simon qui est Satan, mais le diable est passé par Simon pour
pour empêcher Jésus-Christ d'aller jusqu'à Golgotha. Mais Jésus-Christ est venu pour mourir à Golgotha. Si Jésus-Christ ne mourrait pas, toi et moi, nous ne serons pas affranchis. Et tout de suite, Jésus-Christ a reprimandé cette pensée-là parce qu'il ne voulait pas marcher par les émotions. Parce que Simon venait de découvrir que Jésus-Christ est le Christ. Il vient de le réaliser. Il l'a dit. Quand Jésus-Christ a dit, qui dites-vous que je suis? Simon a dit, tu es le Christ. Waouh! Jésus était enfin content. Il a dit, bon, enfin, il y a quelqu'un qui sait qui je suis. Là, je vais commencer à leur enseigner, à leur dire comment se comporter. Et Simon dit, à Dieu ne plaise. Alors Jésus-Christ dit, niet. C'était par Simon que le diable allait passer pour venir lui arracher sa couronne, le prix de sa course, tout ce qu'il était venu faire. Ce même Simon-là qui aimait Jésus à sa manière. Mais quand le moment est venu de se tenir là pour Jésus, pas de Simon. Disparu. 3 fois, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Là, au moment le plus critique de sa vie, nous savons que les moments critiques de la vie d'un homme, c'est quand il est en train de s'en aller, n'est-ce pas? Dans ce moment le plus critique, c'est pas Simon qui était là. Hein? Sa mère était là. Jean était là. Et puis, je pense Salomé et Marie de Magdala. Je ne sais pas s'il y avait une autre femme. Voilà les personnes qui étaient au pied de la croix, qui l'ont vu agoniser, qui l'ont vu s'en aller. Ils étaient là. Ils ont recueilli chaque moment. Ils étaient là avec lui. C'est réconfortant, n'est-ce pas? C'est réconfortant. Mais Simon n'était pas là. C'est par lui que l'ennemi voulait passer. Alors imaginez que Jésus était là pour dire, oh non, mais vraiment, même Simon, c'est bizarre. Et puis pourtant, il a vu que j'étais le Christ. Comment il a fait pour ne pas être là? Et puis Non, 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 Jésus-Christ, il avait un combat à mener. Il avait une victoire à gagner. Et c'était le moment, le dernier moment où il devait passer de ce monde de l'autre côté. Alors, il était là, en train d'agoniser. Et ceux qui devaient être là, pour prier, pour pleurer, ils étaient là juste à côté de lui. Mais celui-là même, à qui Dieu a donné la révélation, il n'était pas là. Pris par la peur, peut-être de toutes les manières, il n'a pas été capable de se tenir droit, parce qu'il était encore, il aimait encore sa vie, il ne voulait pas mourir, en tout cas, toutes sortes d'histoires. Mais, la même situation peut t'arriver, peut m'arriver. Et Jésus-Christ nous dit que personne ne prenne ta couronne. Parce que la personne qui peut te toucher facilement, c'est les personnes en qui tu as le plus confiance. C'est ton cercle. C'est ceux-là en qui tu te reposes, que tu penses qu'ils vont te dire, ils vont t'aider, ils vont te t'encadrer ou bien te dire quelque chose de positif, d'encourageant. Non, 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 non. À Philadelphie, cette église-là qui était prête, Jésus-Christ dit, fais attention. Fais attention que personne ne prenne ta couronne. Alors, dans Demeurer ferme, il est question de persévérer. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Là où nous sommes arrivés là, dans les temps dans lesquels nous sommes, il est en train de nous dire de persévérer. Mais persévérer dans quoi? La seule manière pour toi et moi d'être victorieux, amen, c'est de persévérer dans la vérité. On ne peut pas persévérer dans le mensonge, parce qu'on s'égarerait, mais on ne peut que persévérer dans la vérité. Et 1 Pierre 2, le verset 17 à 29, 1 Pierre 2, attendez, ok, 1 Pierre 2, 17 à 29, nous avons ceci. Attendez, je pense que je me trompe. 1 Pierre 2, pas 17 à 29, c'est... Attendez, 17 à 25. Ok. 1 Pierre 2.
Attendez, j'ai pas la bonne référence, je sais pas pourquoi. Je vais regarder, je me demande si c'est 7. Pierre 2. Attendez, donnez-moi une minute. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon texte. Voilà. 1 Pierre 1, le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Ceindre les reins, là, c'est mettre une ceinture. Amen. C'est porter une ceinture. On dit la ceinture, la vérité. Dans Apocalypse, Éphésiens 6. Et ici, l'apôtre Pierre nous dit, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors, Pierre nous dit de ceindre les reins de notre entendement, c'est-à-dire, écoutez, il est en train de nous dire, en tout cas, organise-toi pour bien entendre selon l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il est en train de te dire. Parce que si tu entends mal, tu vas t'égarer. Tu vas t'égarer. Quelqu'un peut t'appeler là pour dire, oui, tu sais quoi, je veux te rencontrer et tout. Et tu peux dire, ah oui, ok. Si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu vas dire, ah ok, d'accord, oui, à telle heure, à telle heure. Pourquoi? Parce que tu penses directement que la personne veut te rencontrer pour parler d'évangile. Alors, peut-être que la personne veut te rencontrer juste pour t'engueuler. Excusez-moi de rire. Il y a beaucoup de gens qui me rencontrent, qui veulent me rencontrer. C'est juste pour m'engueuler, moi. Par rapport à mes messages. Mes rencontres, ils veulent m'engueuler. Ou bien mes rencontres, ils veulent juste me reprendre sur ce que j'ai dit. Et je vous dis là, c'est quelque chose. Ça fait partie. Alors, avant de dire, ok, j'arrive, demande d'abord à la personne, tu veux me rencontrer, pourquoi? Pourquoi veux-tu me rencontrer? Parce que si la personne est frustrée en elle et qu'elle aimerait que tu prêches selon son entendement à elle, tu la rencontres pourquoi? Tu la rencontres pas. Elle n'a qu'à aller se frustrer, déverser sa saleté là où elle veut, pas dans tes oreilles. Alors, Pierre nous dit de ceindre les reins de notre entendement. Et il dit, et soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois. Il est en train de dire de ne pas retourner à ce qu'on était, de ne même pas envier ce qu'on était. Il y a certaines personnes, je ne les connais pas forcément, elles mettent certaines de leurs photos en ligne. Elles disent, voilà ce que j'étais. Voilà ce que j'étais. Mais quand tu vois les photos, tu dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord que tu étais quelque chose, tu l'as expliqué. Mais tu mets la photo, pourquoi? Pourquoi mets-tu la photo? Parce que la photo, 1, c'est une image. 2, c'est une image de ton passé. Mais quand on te voit, en tout cas, ça ne nous aide pas à aller vers Christ. Au contraire. Au contraire. Alors, si tu mets une image de ton passé pour dire, oui, voilà comment j'étais, et puis tu montres ça, tu es juste en train de dire aux gens, tu ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de leur dire, forcément. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu étais. Je veux dire en image. Tu l'as dit déjà. Je faisais ceci, je faisais cela, je faisais ceci. Ok, fine. Ne laisse pas ta photo là en ligne. Ne la laisse pas là. Avec tes bijoux, Non, enlève ça. Enlève ça. Parce que tu es en train de renvoyer les gens dans leur image, dans cette vie de convoitise dans laquelle tu étais.
Et qu'est-ce que ça fait? C'est une traînée. Ça renvoie les gens à te connecter dans ton passé alors qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. C'était un passé sale en plus. Pourquoi veux-tu renvoyer les gens dans ton passé sale? D'accord que tu en as parlé, d'accord que Jésus t'a délivré. Présente-leur qui tu es maintenant et puis c'est tout. Il y en a qui ramèneront ta photo sale. Il y en a plein. Mais t'occupe pas. T'occupe pas. Parce que ce que tu veux maintenant, c'est juste revêtir Christ. Tu as revêtu Christ. Tu veux être tel que Christ t'a revêtu maintenant. Mais il y en a qui refusent. Ils vont dire, oh non, 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 elle était comme ça, il était comme ça, elle était comme ça, il était comme ça, voilà comme ci, voilà ceci. Mais, Paul te dit, ne te conforme plus à ces convoitises là où tu étais. Il dit, tu étais dans l'ignorance. Maintenant que tu n'es plus dans l'ignorance que tu vois, pourquoi veux-tu accrocher tes photos là en ligne pour qu'on regarde ce que tu étais? Est-ce que ça édifie le corps de Christ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et Paul nous dit, allez, sortez de là. Sortez de là. Alors, ce n'est que par une marche de vérité que nous pouvons demeurer. Amen. Ferme à la parole de Dieu. Sans nous détourner. Parce que le diable rôde et il cherche juste à nous faire tomber. Ce n'est que quand nous allons nous retrouver de l'autre côté qu'il nous dira, bon et fidèle serviteur, que nous saurons qu'au fait nous avons traversé la ligne. Hein. Mettez-vous ça bien dans la tête. On n'est pas vainqueur maintenant. On ne s'assure pas vainqueur maintenant en disant, ok, d'accord, Jésus-Christ m'a félicité hier, il m'a félicité avant-hier. Non, 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 non. Nous sommes appelés à faire attention, à garder le focus. On est dans la course, on court seulement. Quand on va arriver de l'autre côté, on va dire, waouh, merci Seigneur. Merci de ce que vraiment tu m'as aidé, mais pas avant. Alors, attendez. Romains 1, verset 24 à 25. Romains 1, excuse. 24 à 25 nous dit ceci, nous présentant la vie corruptive de ce monde-là. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu livre, amen, un groupe aux convoitises, amen, de leur cœur. Amen. Pas toi qui veux marcher dans la vérité. Toi qui veux marcher dans la vérité, ça ne sera pas ainsi pour toi. Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Christ. Tu as décidé de suivre Christ. Et il sera fait pour toi, comme il dit dans Apocalypse 3, le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je vais te garder. Mais les autres, parce que ils se sont livrés à l'impureté, à la convoitise de ce monde, alors eux aussi, Dieu leur envoie leur part de récompense. Et il nous dit que c'est, comment c'est dit? Il dit, attendez, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, c'est ça. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà le temps dans lequel nous sommes. La vérité est changée en mensonge. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est lointain dans votre esprit, rappelez-vous en 2020, quand il y a eu, quand le Covid, ou bien la Covid, je ne sais pas comment on l'appelle là, avait frappé, je ne sais pas si c'est le Covid ou la Covid, mais regardez le balai des leaders au niveau des différentes chaînes de télévision, peu importe le pays. Ça dit, il y avait un balai de gens qui sortaient, mais c'était quoi ça? C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? C'était un tissu de mensonges. C'était, allons-y, on va lire Apocalypse 9. Apocalypse 9. Ça dit, le 5e ange sonna la trompette,
Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Waouh! En tout cas, notre air sur la terre a été obscurci, a été noirci. C'était, comment on appelle ça? Le signal, la marque que désormais, c'était le monde des ténèbres qui faisait son entrée dans notre ère. C'était incroyable. Incroyable de voir ces gens-là passer et puis c'était... Je ne me suis jamais arrêtée, je ne me suis jamais assise pour écouter ces gens-là. Je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Je savais tout simplement que non. Mais voilà la noirceur. Voilà, ça dit, c'était une façon sur la terre de marquer que les temps ont changé. Que désormais, c'est le mensonge qui allait primer. Alors voilà, chacun est sorti, racontant une histoire et tout, faisant peur aux gens. Si vous voyez bien, il y a des gens qui ont eu peur, qui ne sortaient plus de leur maison, traumatisés, toutes sortes d'histoires. Et puis bon, voilà. Ça, la vérité a été changée en mensonge et le diable était en train d'asseoir son pouvoir ainsi sur l'esprit des gens, prendre possession des différents cœurs, etc., etc. Alors, ils ont changé la vérité en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Mais qui est la créature? C'est le diable. Parce que, alors qu'ils changent la vérité en mensonge, alors qu'ils adorent comment on appelle ça, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles, alors qu'ils marchent sur la combattue de ce monde, alors qu'ils sont en train d'adorer le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les boules et tout ce qu'on peut imaginer, ils sont en train d'adorer une personne, et c'est la créature qui est le diable. Ce n'est pas le créateur qu'ils sont en train d'adorer. Et Paul nous dit, c'est pourquoi, le verset 25, Dieu les a livrés, c'est le verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Parce que, une fois que la vérité, parce que qui a établi la vérité, c'est Dieu, c'est lui qui l'a établi. Il a mis les règles dès le départ. Amen. Il est le maître, c'est lui qui a la vérité absolue, il est la vérité absolue. Alors il a établi les règles, l'être humain a décidé de changer. Et Paul dit, on ne peut pas adorer la créature. Il dit, c'est évident. C'est-à-dire, il dit, quand on regarde notre atmosphère, quand on regarde autour de nous, quand on regarde la création, la végétation, tout ça, quand on regarde toutes ces choses-là, on sait qu'il y a un être suprême qui les a fait. Mais, parce que l'homme est porté au mensonge, alors il a adoré la créature, au lieu d'adorer le Créateur. Alors Paul dit, Dieu les a livrés. Pour ne pas être livrés, toi et moi devons tout faire pour nous débarrasser de tout mensonge, toute séduction. En tout cas, on doit se débarrasser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il nous revient à toi et à moi de savoir si l'information qu'on a est vraie ou pas, si ce qui se passe ici c'est vrai ou pas, si cette pratique-là elle est de Dieu ou pas. Il est très très important d'être aux aguets parce que tu ne veux pas être livré. Parce que tu ne veux pas te retrouver de l'autre côté. Parce qu'une fois que tu es livré, alors c'est les esprits séducteurs qui viennent, qui imitent la voix de Dieu, qui te font croire que c'est Dieu qui est en train de te parler, alors que c'est pas Dieu. Dieu n'est plus là. Il est parti. Puisque tu as préféré le mensonge, alors il est parti. Alors c'est les esprits séducteurs qui s'amènent. Alors, Paul donc nous dit que... attendez, Pierre nous dit que nous ne sommes pas dans ce temps-là, nous devons tout faire
pour... Attendez. Il dit, c'est pourquoi saignez vos reins et votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous étiez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Toi et moi sommes appelés à être saints, c'est-à-dire à demeurer dans la vérité, à demeurer ferme, à avoir les pieds plantés en profondeur dans la vérité. Et ça demande vraiment une volonté de notre part et aussi un travail de notre part. Alors, Ésaïe 55, le Seigneur nous dit ceci. C'est le temps dans lequel nous sommes. C'est incroyable comment ça décrit notre temps. Ésaïe 55, attendez, Ésaïe 59, le verset 6, je suis désolée. Ésaïe 59, le verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence à la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. C'est vraiment notre temps dans lequel nous sommes. Mais toi et moi sommes appelés par notre Seigneur à tenir ferme. Tenir ferme à cette parole-là. Tenir ferme. Il nous a donné la Bible. La Bible est là. Nous devons tenir ferme. Tout est là. Ne viens pas dire que ouais, bon, mes parents ont dit que je devais faire ceci et que bon, j'allais perdre mon emploi et que bon, j'allais perdre. Non, écoute. Examine ton cœur. Où est ton cœur? Là sera ton trésor. Dieu est fidèle pour venir, amen, te dire, mon fils, ma fille, ne t'inquiète pas, tu manqueras de rien. Je pourvoirai. Mon fils, ma fille, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais, dans une situation où tu es sur le point de perdre ton boulot, viens devant lui. Tu dis pas, oh, on m'a dit que j'allais perdre mon boulot. Oui, je veux courir, je vais aller faire. Non. Tout ça, c'est des tactiques d'intimidation. Pour pouvoir te garder dans les ténèbres. Pour pouvoir te voler ta robe, ton veston blanc, ta couronne, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que Satan met tout à l'œuvre pour pouvoir te dépouiller. Mais toi, tu dois aussi tout mettre en œuvre pour ne pas te laisser arracher ton vêtement. C'est là qu'on est rendu. Et Dieu parle de fermeté.
pour que ton vêtement ne te soit pas arraché, il te parle de fermeté. C'est à toi de demeurer ferme. Parce que Satan, il va venir dans la subtilité. S'il sait que en temps normal, tu refuserais, il viendrait d'une manière subtile. Mais s'il sait que tu ne sais rien du tout, que tu es vraiment dans l'ignorance totale, alors il va venir. Et c'est ça, si tu es dans l'ignorance totale, il vient dans la subtilité. Il vient te voler ta chose. Mais s'il sait que tu es un battant là, il va venir, il est capable d'aller utiliser la force. La force en racontant une histoire. Oh, il y a une maladie. La force en disant, ok, on va t'envoyer quelqu'un et tu vas te battre corps à corps parce que l'ennemi veut te voler quelque chose. Mais Jésus-Christ ne t'a pas dit de demeurer les bras croisés. Il a dit d'être ancré, de demeurer ferme sur la vérité. Parce que c'est sur la vérité que tu te reposes. Bien qu'elle trébuche sur la place publique, bien qu'elle a fui, elle n'est plus là, elle est partie, elle n'est plus dans les endroits publics, cette vérité-là, elle demeure éternelle dans la présence de Dieu. Alors que tu demeures ferme sur la vérité, tu es en train de demeurer ferme en Dieu. Il viendra, il te protégera. Il ne permettra pas que tu sois dépouillé de ce qu'il t'a donné. Il veut voir en toi un battant. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les fils de lumière. Il a aussi dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu as besoin d'être violent dans ton langage pour pouvoir arracher le royaume de Dieu. Et quand je dis d'être violent dans ton langage, ce n'est pas de tenir des propos malhonnêtes, déplacés. Non, non, non. C'est-à-dire, tu dois confesser la vérité. Tu dois déclarer les paroles que Dieu a déclarées parce que Dieu a dit pour que toi aussi tu puisses dire. Parce que qui est ton père? C'est celui qui a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Alors toi aussi, Dieu te permet de dire au nom puissant de Jésus, je dis non. Dieu te le permet. Il te l'a donné. Donc Dieu parle pour que tu puisses aussi parler, tu puisses répéter ses paroles. Et si tu répètes les paroles de Dieu, c'est du feu qui sort de ta bouche. Parce que ces paroles-là sont sorties de la bouche du Très-Haut. Comment l'ennemi ne va-t-il pas fuir? Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions, amen, nous débarrasser des valeurs de ce monde et embrasser ce que Dieu a pour nous, nous y tenir et veiller, persévérer, prier sans cesse afin qu'il nous soit donné d'échapper à ce temps dans lequel nous sommes. Nous sommes appelés à prier sans cesse. Amen. Que le Seigneur te fortifie, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur te donne de ne pas te laisser aller, mais de retrousser tes manches et d'avoir un programme de prière, un programme de jeûne, d'intercéder parce qu'il s'agit de ta vie, de ton éternité. Ton éternité en train de se jouer là, dans le temps dans lequel nous sommes. Ne te laisse pas faire. Demeure ferme dans la vérité. Et celui-là qui t'a appelé viendra te défendre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Sûr et certain. Amen. Alléluia. Soyez bénis.